Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette émission La vie des diocèses spéciale. En effet, pour les 20 ans de KTO, nous nous intéressons à la mission aujourd'hui en Europe et plus particulièrement en France et en Belgique. La société occidentale connaît une déchristianisation sans précédent qui transforme les réalités pastorales. Comment mener la mission aujourd'hui? Comment semer pour évangéliser demain? Pour en discuter, nous accueillons 3 évêques. Alors, tout d'abord, Monseigneur Dominique Lebrun, archevêque de Rouen depuis 2015. Auparavant, vous étiez à Saint-Étienne, il faut le dire, donc pendant 9 ans. Monseigneur Jean Cockrols, vous êtes évêque auxiliaire de Malines-Bruxelles depuis 2011 et vous êtes aussi responsable du vicariat de Bruxelles même. Et Monseigneur Jean-Philippe Nau, évêque de Digne, Riez et Sisteron dans les Alpes de Haute-Provence depuis 2014. Alors bonjour et merci à vous 3 d'être présents pour cette émission spéciale. Alors pour commencer, j'aimerais d'abord faire un peu un état des lieux. On s'évertue des fois à dire, on constate qu'il y a un vrai renouveau missionnaire qui suscite de belles choses et on a parfois du mal à admettre la réalité. C'est quoi la réalité de l'Église dans vos diocèses aujourd'hui, Monseigneur Nau? Alors, la réalité de l'Église, c'est une réalité qui est simple, me semble-t-il. Je suis dans un très beau diocèse, magnifique, peu peuplé. Et donc la réalité est peut-être plus pauvre que, au moins, les diocèses de mes voisins. Ici, rien qu'au niveau de la population, qui est beaucoup plus faible, hein, les Alpes de Haute-Provence, c'est 165 000 habitants sur un très vaste territoire. Donc c'est une population qui est très éparpillée. Mais moi, je suis impressionné par la vitalité la foi qui reste ancrée et qui parfois ne demande qu'à refleurir de façon toute simple. Quoi, voilà. Mais c'est une réalité de fait qui n'est pas du tout la même qu'une réalité urbaine ou qu'une réalité pour d'autres diocèses. Voilà. La population est très, très éparpillée, il n'y a pas vraiment de grands centres. Donc ça donne aussi une réalité et sociale et religieuse différente en fait. Voilà. Monseigneur Lebrun, je vous entendais rire. La réalité chez vous, c'est quoi? Oui, parce que la pauvreté, sans doute qu'on la partage. Moi je dirais ces 3 choses. Hein. D'une part, ce sont des enfants, des jeunes, des hommes, des femmes, des personnes âgées qui croient en Jésus. C'est ça l'Église, qui essaye d'être des disciples de Jésus. Et je vois que ça s'incarne de manière très différente si je suis dans le pays de Bray, le pays de Caux, sur le littoral, dans la métropole. C'est donc un gage d'authenticité pour moi. Si les communautés, les associations de fidèles, les mouvements sont différents selon les lieux où ils sont, ça veut dire qu'ils vraiment, ce sont des disciples de Jésus aujourd'hui et qu'ils peuvent témoigner. Puis la 3e chose que j'ai envie de dire, je viens de rencontrer un groupe de confirmants, 2 groupes, qui ont posé à peu près la même question alors qu'ils ne se connaissent pas. Un peu étonnant pour moi, ils m'ont dit, mais pourquoi au fait on continue à donner un jour de congé à tout le monde, même à ceux qui ne croient pas en Jésus, le jour de Noël? Pourquoi on continue à donner un jour de congé à la Toussaint? Pourquoi il y a les vacances de la Toussaint, même pour ceux qui ne croient pas? C'est-à-dire qu'ils sont parfaitement... ils voient bien le contexte dans lequel ils vivent. Ils ont 15 ans, hein. Voilà. Qu'ils sont porteurs d'un message, d'une foi, d'une histoire, même d'une certaine manière, dans un monde qui, lui, n'y croit pas. Et donc, ils sont prêts à assumer, je pense, une vraie responsabilité dans ce monde, avec des inquiétudes. Hein. Alors vous, Monseigneur Cockrols, des belles initiatives et des inquiétudes aussi? Des inquiétudes, je pense que nous en aurons jusqu'à la fin de notre vie. Mais des défis, j'aime bien parler de défis pour l'Église à Bruxelles. C'est une église totalement urbaine, 1 200 000 habitants, une église paroissiale tous les 1300 mètres, c'est un peu beaucoup dans un contexte de déchristianisation, mais de beaucoup de communautés, et en particulier des communautés d'origine étrangère. Le dimanche, venez à Bruxelles, vous aurez la messe en 23 langues différentes. Ce sont des communautés extrêmement vivantes que j'essaye d'accompagner. Et puis, le grand défi pour l'Église, c'est de garder l'unité dans tout ça et que chacun travaille dans la même direction. Mais c'est en tout cas passionnant.
Alors merci, je vous propose de passer maintenant à notre premier reportage. Nous sommes allés en Normandie, à 48 km de Rouen, pour rencontrer un prêtre, le père Christophe Potel, qui est curé de la paroisse Saint-Île-de-Vert. La semaine dernière, il a organisé une mission paroissiale dans un quartier de la petite ville de Gournay-en-Bray. Le but était de rencontrer les habitants et de redonner de la visibilité à l'église. C'est un reportage d'Ophélie Marien. C'est pour saluer les visiteurs. Bonjour, Ce matin, le père Christophe et le père Gabriel rendent visite à Nadine et son mari. À votre santé. 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 Allez, mon père. Pour la semaine de la fraternité, les prêtres de Gournay-en-Bray vont à la rencontre des habitants de ce quartier pavillonnaire. Oui, ils sont baptisés, mariés à l'église. Troisième, Tous. Oui. quatrième, Première mission, écouter et se montrer disponible pour des personnes parfois éloignées de l'église. Bah, évidemment, Oui. surtout que... Et puis, on se côtoie pas beaucoup, hein, ou même très peu. Oui, non, c'est vrai. C'est vrai, moi je vous connaissais comme ça, le visage. De vue, simplement. Et je vous ai vu à l'animation de Pierre. Ouais. J'ai dit, tiens, mon prêtre, il est là. Ouais. Un premier contact est pris pour ensuite peut-être aller plus loin. Nadine a lancé l'idée de redécouvrir la Bible avec l'aide de ses prêtres. La mission, pour moi, c'est ça. La mission, c'est effectivement, comme on nous dit, comme dit le pape François, il faut sortir de chez soi et puis aller à la rencontre des gens. Voilà. Dans cette petite ville normande de 6000 habitants, pas facile de rester proche d'une population vieillissante ou très déchristianisée. La mission, effectivement, c'est de permettre à des gens d'être en contact avec l'Église et puis le message de l'Église, le message de l'Évangile. Alors certaines personnes sont des gens qui ont été des gens proches de l'Église et puis qui s'en sont éloignés. D'autres personnes qui n'ont jamais en fait vraiment pratiqué à l'Église. Donc l'idée, c'est de, bien sûr, évangéliser, faire connaître le message du Christ, mais à travers la rencontre. Cette rencontre se fait à travers différentes propositions, comme cet atelier bricolage pour les enfants. Donc, le but de notre rencontre, cet atelier ici cet après-midi, c'est de réunir plutôt là, des enfants avec les mamans qui sont là, les enfants du quartier, pour un temps de rencontre, là aussi pour créer un petit peu le lien avec les familles. Dans cette mission, les prêtres sont aidés par des laïcs comme Brigitte, qui a vu des fruits lors des semaines de fraternité précédentes. Ces graines de fraternité qui ont été semées, ces contacts, font que certains ont continué à se voir. Puisqu'il avait été créé une cellule de partage d'évangile, de partage de lecture, donc c'était important. Ils ont aimé. Et ce ne sont pas des gens qui forcément viennent à l'église de façon régulière. Des fruits encourageants pour l'église locale, pour qui diffuser le message du Christ est un nouveau défi dans les campagnes d'aujourd'hui. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, l'Église, selon vous, elle est en état de mission, Monseigneur Lebrun ? Je le souhaite. Moi, ce que j'entends dans le reportage, c'est l'amour du Père Potel pour les personnes qu'il va rencontrer. Le moteur, il est là. Hein. Le moteur, il est cet amour qui nous vient de Dieu, à travers Jésus. Cette rencontre que le Père Potel et puis Brigitte et d'autres ont faite de Jésus. Et on dit, ça serait bien Mais c'est pas pour vendre quelque chose. On n'est pas des commerciaux. Mais on aime. Alors, est-ce qu'on aime vraiment ? Est-ce qu'on aime tout le monde ? Est-ce qu'on n'est pas des fois un peu fatigué ? Et puis, est-ce que cet amour, il est un amour de fraternité ? J'aime bien cette expression semaine de mission, semaine de fraternité. Je crois que les deux vont ensemble. Il ne s'agit pas simplement d'annoncer, mais il s'agit de vivre une expérience de fratrie. J'aime bien l'expression fratrie, plutôt fraternité. Fraternité, c'est au fronton de nos édifices publics, mais de réaliser que nous sommes vraiment de la même famille de l'humanité. Et c'est Jésus qui est notre frère aîné. C'est lui qui vient nous... C'est un beau... Voilà, on sent vraiment qu'il y a... Alors, est-ce qu'on est tous en mission ? Est-ce que je le suis, moi, suffisamment ? C'est aussi le mystère de notre intérieur. On a aussi nos repliements sur soi, des gens qu'on a un peu plus de mal à aimer,
Bon, moi, je l'ai vécu de manière très forte, parce que notre diocèse a été marqué par l'assassinat du père Jacques Hamel. Alors, facile de dire on s'entend bien, le vivre ensemble avec les musulmans, etc. Puis quand se rapproche un événement de ce type-là, je fais comment? Hein, je fais comment? Voilà. Et là, on est éprouvé. Hein. Et il faut qu'on ajoute, je crois, aujourd'hui, à la fraternité, à l'amour de l'autre, l'humilité. Voilà. On a aussi à se laisser évangéliser nous-mêmes, à se laisser aimer par Dieu, à se laisser aimer par Dieu, sauvé par Jésus. Monseigneur, votre avis? Alors moi, ça me dynamise beaucoup, la dimension de la mission. Et j'allais dire de plus en plus. Vous voyez, je crois que c'est vraiment une opportunité qui nous est donnée. Peut-être qu'avant, pendant des siècles, la foi s'était transmise de façon presque habituelle, normale, qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Et moi, il me semble que c'est très dynamisant. Moi, le texte du pape, Evangelii Gaudium, m'a beaucoup touché, me dynamise beaucoup, encore aujourd'hui. Vous voyez, une des... en fait, le pape François insiste en utilisant ce mot de conversion pastorale. Voilà. Je pense que c'est vraiment d'une conversion. Alors, c'est pas d'abord quelque chose de moralisant, c'est quelque chose d'un changement. Voilà. Et je pense qu'on est invité, par un appel du Seigneur, à percevoir non seulement la réalité, mais à essayer de se dire qu'il y a peut-être des choses à changer. Moi, ça me dynamise, vous voyez, et qu'un changement, une conversion pastorale, en fait, pour nous chrétiens, une conversion, c'est toujours lié à la personne du Christ. C'est pas simplement un changement comme on changerait telle ou telle habitude. En fait, c'est se tourner davantage vers le Christ, percevoir qu'il est vraiment mort et ressuscité pour nous, que c'est notre sauveur, et je crois vraiment, et de plus en plus, que notre monde aujourd'hui attend ça. Et donc, dans les réalités, quelles qu'elles soient, dans nos diocèses, je vois dans la mienne, où c'est une réalité rurale, en fait, je crois qu'il y a un vrai écho de ça. Et que on a un message et une joie de l'Évangile à annoncer, une joie profonde de savoir aimer de Dieu, de l'annoncer et de transmettre ce message qui touche les cœurs, en fait, qui touche les cœurs. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, vous voyez, la mission, qui est peut-être plus délicate, au moins dans notre pays, qu'il y a quelques années, en fait, est très dynamisante et nous invite à une vraie conversion, d'abord la nôtre. Voilà. On passe peut-être de la transmission à la mission tous azimuts. Je pense que, et avec les surprises de la mission, qui fait que on n'en est pas propriétaire. C'est plus difficile sans doute la transmission de génération en génération, mais là aujourd'hui on reçoit des cadeaux de Dieu et en même temps on voit bien que on est dans un temps d'épreuve, un temps de patience, un temps de purification, je pense pour notre Église. Mais effectivement, on voit des gens qui reviennent de loin. Voilà, il y a des choses de très touchantes. Et puis, il n'y a plus personne... voilà, on est confronté à toutes les situations familiales et on a l'impression qu'il n'y a plus personne de perdu. Tout le monde peut être sauvé. Parce qu'on découvre ce que la grâce de Dieu fait dans une personne qui a eu une vie très difficile, qui a été abîmée par son mari, maltraitée, et puis qui va découvrir au fond d'elle encore cette capacité d'aimer, parce qu'elle découvre qu'elle est aimée et sauvée. Ça, c'est magnifique. J'aime bien le petit reportage parce qu'il montre bien, je dirais, les caractéristiques de la mission, dont ont fait preuve les grands missionnaires dans les siècles passés. Une bienveillance d'abord. Enfin, tu parlais d'amour. Il y a une bienveillance pour les gens, une attention, un respect de leur culture. Pas arriver avec un kit tout fait de vérité en paquet ou au kilo. Mais il y a aussi un témoignage personnel, je trouve. Un témoignage tout simple, mais le témoignage de ce prêtre. Et puis enfin, un troisième élément, et je pense que je répète, les grands missionnaires, comme je pense maintenant à Matteo Ricci ou en Chine, ils ont fait preuve de créativité, de pédagogie. Et là aussi, je sens une recherche de pédagogie, de trouver le chemin pour parler du Christ, ne pas arriver et l'imposer, mais le proposer. Accompagner les gens. Et je crois qu'une des grâces du pape, peut-être parce qu'il est jésuite, mais c'est de nous pousser à rejoindre les gens là où ils en sont
et de faire un bout de chemin avec eux, c'est-à-dire de les accompagner, comme pour les disciples d'Emmaüs. Et en fait, je crois que c'est très dynamisant et ça nous montre l'énorme variété. Donc c'est aussi exigeant, l'énorme variété des situations. Et donc il ne s'agit pas d'abord d'emmener les gens à tel endroit, mais de les rejoindre, de les écouter, de les aimer et de faire un bout de chemin avec eux. Comme Jésus sur le chemin d'Emmaüs, à partir de la parole de Dieu, à partir d'une charité en acte. J'aime bien cette parole du curé d'Ars qui disait qu'être missionnaire, c'est laisser déborder son cœur. Voilà, déborder, on sent que c'est de l'ordre d'un amour qui se donne, qui déborde, c'est-à-dire qui jaillit, qui entraîne, voilà, et qui rejoint les autres. Ouais. En même temps, donc, effectivement, on a de belles initiatives qui naissent partout, qui dynamisent, mais il y a aussi une vraie indifférence, malgré tout, dans la société qui progresse. Et alors, face à cela, vous êtes évêque, comment vous la ressentez, cette indifférence? Malgré cela, vous avez de fortes certitudes, ou est-ce que ça vous pose quand même des questions? À un moment, est-ce que vous avez quand même des remises en question face à l'état un peu actuel de la société qui ne comprend plus forcément les symboles chrétiens, justement? Moi, je suis très interrogatif parce que c'est tellement beau ce que nous propose Jésus. Et puis, on voit qu'une société qui est vraiment en souffrance à tout point de vue. Enfin, je veux dire, les écarts, les tensions sociales en ce moment, mais on voit bien qu'il y a des pathologies, d'une certaine manière, de notre société qui semblent se développer. Et dans les rencontres, y compris avec les autorités publiques ou des personnes qui essayent aussi, qui sont à l'écoute un peu de cette société, c'est pas l'indifférence qui se passe dans nos dialogues. Hein. Et je crois qu'il ne faut pas qu'on regarde non plus cette société qui souffre comme une société hostile à l'Évangile, parce qu'elle porte précisément une espèce de connivence avec Jésus crucifié. Il faut qu'on fasse attention. Hein. C'est pas le bonheur à 5 sous qu'on propose, c'est vraiment un chemin. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, on a une société désorientée. Je ne sais pas si je parlerai d'indifférence dans les dialogues que j'ai. Je nuance un peu ce que tu dis, au sens où j'ose croire qu'il n'y a pas cette indifférence à l'égard de la bonne nouvelle. Je me souviens de ce fameux chant de Jean-Jacques Goldman, tout met pas l'indifférence. Mais en tout cas en Belgique, là où je suis, je perçois quand même une hostilité à l'égard de l'Église. Et les scandales qui ont secoué l'Église, en tout cas dans mon pays, ont fait que la crédibilité de l'Église en a pris un fameux coup. Et qu'il y a là donc une réserve, un a priori à l'égard de l'Église institutionnelle. Raison de plus pour booster tous les chrétiens de partir en mission et de ne pas reléguer ça comme tâche aux évêques, mais à tout le monde d'être concerné. Mais je sens cette hostilité à l'égard de l'Église, ça c'est sûr. Et qui est juste pour une part. Parce que de fait, il faut bien qu'on reconnaisse ce que nous avons trahi, comment nous avons trahi, et comment nous n'avons pas voulu peut-être le reconnaître pendant un certain temps. Et alors, on ne va pas s'auto-flageller, mais du coup, est-ce qu'on ne peut pas à un moment se dire, cette hostilité, elle nous provoque à une purification, et finalement, il faut que nous l'accueillons d'une certaine mesure avec reconnaissance. Alors moi, j'ai aussi une question concernant les prêtres en particulier. Est-ce qu'ils sont vraiment aujourd'hui câblés pour la mission ? Alors j'allais dire, de par leur baptême et de par leur confirmation, oui, comme chacun d'entre nous. Voilà. Donc on est tous, par notre baptême, invités à être vraiment missionnaires. J'allais dire comme baptisés confirmés, J'aime bien cette expression du pape, disciple missionnaire. Je pense que c'est à la fois très juste, c'est très dynamisant et c'est très clarifiant parce que ça nous montre que notre mission, c'est de fait de suivre Jésus, mais aussi de l'annoncer, pas l'un après l'autre, mais les deux ensemble. Et donc, voilà, une des grâces, me semble-t-il, aujourd'hui de notre époque, c'est de nous rappeler à chacun, et pas simplement des gens compétents ou formés pour ça, mais que chacun, par son baptême, est invité à être missionnaire. Tous les fidèles, même les laïcs. Tout le monde. Et que c'est peut-être ça, quelque part, une nouveauté, entre guillemets. Alors, on le sait intellectuellement depuis des générations, depuis toujours. Mais aujourd'hui, on perçoit que c'est une évidence
et que moi, il me semble que la vraie conversion, elle est là, c'est-à-dire prendre conscience. Alors la vraie conversion, c'est d'abord se tourner vers Jésus et vivre davantage de lui, bien sûr. Mais la conversion pastorale, c'est peut-être aussi de prendre conscience que tous nous sommes missionnaires et que c'est pas réservé à une élite, c'est pas réservé à monsieur le curé ou à la sœur qui habite dans la paroisse. Mais c'est vrai pour chacun et chacune d'entre nous. Et c'est là aussi très dynamisant, me semble-t-il. C'est-à-dire, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît, un champ énorme. Alors, vous parliez d'indifférence ou d'hostilité. Moi, je vois en milieu, chez moi, dans le milieu rural, en fait, je sens peut-être un peu d'indifférence, mais c'est plus souvent une méconnaissance. En fait, je pense qu'il y a quand même une vraie bienveillance. Et voilà, on partageait ça tout à l'heure en arrivant. Moi, c'est rare que je prenne le train. Alors, je ne prends peut-être pas très souvent, mais sans que je sois interpellé. Voilà, les gens viennent vous poser des questions, des fois très profondes, hein, très profondes. Voilà, en faisant vos courses, très souvent. Il me semble que de fait. Donc, il n'y a pas une indifférence. Je pense qu'il y a une vraie soif. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une vraie soif de sens à la vie, d'où on vient, où on va, qui suis-je. Voilà, il y a une vraie soif. Il y a sans doute des apprentissages encore. Hein. Dans beaucoup de diocèses, comme dans celui de Rouen, il y a une école des disciples missionnaires. Peut-être se redonner les mots pour dire la foi de Jésus. Je crois que c'est important. Mais l'autre jour, j'étais très surpris dans le quartier. Alors, c'est pas stigmatisé, mais rive gauche, c'est le quartier plutôt plus populaire de Rouen. Là aussi, dans une rencontre de confirmants, il y a un jeune qui a 16 ans qui me dit je voulais vous demander, est-ce que j'ai le droit? Alors, je lui dis de quoi? Elle me dit voilà, au lycée public. On mange un sandwich une fois par semaine parce qu'on ne peut pas aller à la cantine, on n'a pas le temps, nos horaires, etc. On se retrouve avec quelques copains, il y en a un qui est évangélique, il y en a un autre... et puis on fait une petite prière avant de manger notre sandwich. Est-ce qu'on a le droit? Voilà. Bon. Il redécouvre qu'il ne peut pas vivre sa journée, son repas, et il le partage avec d'autres. Et je lui dis, mais les copains le savent? Il me dit, oui, mais un jour ils nous ont demandé ce qu'on faisait. Moi, on a dit qu'on priait Dieu. Et puis, il n'y a pas eu de problème. Il y a cette réserve chez certains de dire je n'ai pas les mots pour dire ma foi. Hein? Ce dont je suis témoin, et avec grand plaisir, c'est que chez les pauvres, chez les personnes humbles, chez nos frères et sœurs d'origine africaine, et Dieu sait s'il y en a beaucoup à Bruxelles, il n'y a pas cette réserve. Et donc, ce sont mes maîtres. Ils m'apprennent à aller de l'avant dans la mission, ça c'est certain. Oui, ça c'est vrai que c'est très très beau et une belle aumônerie des gens de la rue par exemple et là ils parlent alors après avec parfois un peu de rudesse trip, hein. Mais ils sont prêts à des fois envoyer en enfer l'autre mais au fond c'est très très authentique. Alors, je vous propose maintenant de passer à notre deuxième reportage. Nous sommes allés chez les disciples de Saint François. En effet, les franciscains conventuels de Bruxelles vivent au couvent Saint-Antoine et ils mènent une activité apostolique qui est dynamique, surtout auprès des jeunes. Une vie entre prières communautaires et soirées de louanges ouvertes au souffle de l'Esprit Saint. Reportage. Au couvent Saint-Antoine, le frère Daniel Marie chante à l'unisson avec un groupe de jeunes de 18 à 30 ans. À la suite de Saint François d'Assise, ces 70 jeunes sont venus vivre un temps de louange, mais aussi d'adoration. Virginie est déjà venue plusieurs fois et elle n'hésite pas à parler du couvent autour d'elle. J'essaye, quand je vois des personnes à qui ça pourrait faire du bien ou qui seraient intéressées, j'en parle, je donne un flyer ou quoi. Parce que je trouve que c'est trop beau pour ne pas être partagé. Pour le frère Daniel Marie, renouveau charismatique et tradition franciscaine vont de pair. C'est une redécouverte de l'identité de François d'Assise. François d'Assise est un charismatique comme Jésus, c'est-à-dire qu'il est rempli du Saint-Esprit et de l'effusion du Saint-Esprit. On pourrait dire qu'on est charismatique, mais on est avant tout franciscain. Le peuple
qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Tu peux suivre avec ton petit doigt, c'est là. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande... Le frère Jean-Luc, quant à lui, accompagne les enfants de 3 à 6 ans pendant leur séance de catéchèse au couvent. Une façon d'évangéliser dès le plus jeune âge. Alors, il n'est jamais trop tôt pour annoncer Jésus. Et puis, c'est passionnant de voir comment la pédagogie peut nous aider à mieux annoncer Jésus. Une façon aussi de toucher les familles de ces enfants. Ces propositions du couvent pour tous les âges donnent du fruit. Tous les dimanches, l'église qui a été confiée aux frères est comble. Il y a un noyau fixe, on pourrait dire, puis il y a beaucoup de gens qui passent parce qu'ils ont entendu parler, il y a une curiosité, puis après il y a la distance. Et donc c'est une dimension d'évangélisation au service du diocèse, au service de l'Église universelle. Et en fait c'est ça la vie religieuse, c'est un courant transversal qui féconde l'institution. Il y a ce beau dialogue, cette belle complémentarité entre l'institution et le charisme, et qui fait que chacun y trouve son compte. 800 ans après Saint François d'Assise, les franciscains continuent sa mission d'évangélisation. Alors, Monseigneur Coquerolles, on était à Bruxelles. Comment un évêque peut discerner les capacités missionnaires dans son diocèse? Sur qui il peut s'appuyer pour développer ses projets? Mais le reportage montre bien combien, dans la mesure du possible, les religieux, dans nos villes en tout cas, ont un rôle très important à jouer. Il y a des possibilités dans ce couvent que n'ont pas les paroisses. Le frère Daniel Marie insiste aussi sur le fait qu'il y a beaucoup de gens qui passent. Ce genre de lieu a une mission de réveil, de prise de conscience et d'enrichissement des paroisses a posteriori. Ce que je voudrais aussi faire remarquer dans ce reportage, c'est l'importance de la croissance dans la foi, de grandir dans la foi, toute génération confondue. La catéchèse était faite pour les petits dans ce film, mais on montre bien qu'il y a des parents présents, et les parents sont en réalité catéchisés par leurs enfants et par ce qui se passe là, par l'expérience qu'ils font ensemble. Et donc pour moi, c'est un très bel exemple de ce que peut signifier la mission, en tout cas dans une ville comme Bruxelles. Monseigneur Lebrun, une réaction? Avec une belle complémentarité, précisément avec d'autres choses qui se font. Voilà, il dit les religieux et l'institution. Moi, je ne marche pas bien dans cette combine-là, parce que les religieux, c'est une institution aussi. Hein. Donc, c'est oui, le charisme, des charismes qui surgissent, et il y a aussi ce que vivent les successeurs des apôtres et leurs collaborateurs, et ensemble, on est sacrement du salut. On est ensemble dans une construction du corps qu'est l'Église. Qui a une tête qui est le Christ, hein, et dont les prêtres, dont les ministres ordonnés sont les signes, et qui vont irriguer tous les membres, qui vont alors aller dans proposer des choses comme celle-ci, qui font du bien, comme dit, j'aime bien cette expression toute simple, qui dit oui, ça fait du bien, donc j'invite, et des gens vont passer. Vous savez, dans tous les diocèses, on a quelques personnalités avec aussi un peu de succès, on va dire. Bon. Et puis il y a tout ce qui se fait sans bruit. Hein. Et je vois que le Père Hamel, excusez-moi d'y revenir, 83 ans, absolument inconnu, un prêtre fidèle, mais je dirais dans son coin, qui interpelle beaucoup des prêtres plus jeunes de mon diocèse, qui ont des forts charismes, une belle activité. Et peut-être qu'ils se disent, l'essentiel il est où? Est-ce qu'il est vraiment là, finalement, de donner sa vie à la suite de Jésus? La mission, c'est de donner sa vie avec les charismes que l'on a.
Et je peux sans doute les débrider un peu plus encore, hein, ces charismes. Moi, je suis heureux que dans la cathédrale, il y a un marché de Noël. On se lamentait un peu parce que c'est un peu le commerce qui arrive jusqu'au port de la cathédrale. Ben voilà, cette année, il y a un chalet qui est occupé par, effectivement, des disciples de Jésus et qui propose de la bière de Saint-Vendry, de l'abbaye de Saint-Vendry, ou des biscuits faits par les sœurs, par les religieuses, et aussi une rencontre, une relation différente. Vous voyez, ce qui me touche, et je pense que c'est aussi un signe des temps, c'est cette place de la louange. Peut-être qu'il y a quelques années, on n'aurait pas cette louange qui rejoint indéniablement les jeunes. Les jeunes sont très sensibles, et d'année en année, j'allais dire, pas que les jeunes, et tant mieux, voilà. Pas que les jeunes, la place de la louange, la place de l'adoration, telle qu'on vient de le voir, qui sont aussi des lieux qui n'étaient peut-être pas planifiés d'une certaine façon, et qui permettent une vraie rencontre personnelle avec Jésus. Et qu'en fait, aujourd'hui, c'est ça, plus ce qui touche les gens, c'est pas d'abord une institution qui transmet telle ou telle chose, c'est une vraie rencontre avec Jésus. Enfin, pour moi, la mission, c'est ça, c'est aider chaque personne de mon diocèse, chrétien ou non, à faire une vraie rencontre avec Jésus, comme le font, on le voyait dans le reportage. Et c'est vrai par la louange, c'est vrai par l'adoration, c'est vrai par la charité en acte, c'est vrai... Voilà, et dans mon diocèse aussi, on a quelque chose de particulier qui est des paysages extraordinaires. Voilà. Et pour moi, ça nous dit quelque chose de Dieu. Ça nous dit quelque chose indéniablement. La beauté mène vers Dieu, quoi. Et je fais beaucoup de voitures parce que le territoire est large et long et je passe beaucoup de temps en voiture, mais je suis toujours émerveillé de la beauté des choses. Et pour moi, c'est une vraie... Vous voyez, non seulement une prière, mais une action de grâce. Et je pense que c'est aussi un moyen de rencontrer le Seigneur, par sa création, par la beauté de ce qu'il nous donne, par la beauté qui nous mène vers Dieu. Oui. Ça évoque aussi ce que dit le pape François, Laudato Si. Voilà, on peut peut-être même dire par la maltraitance de la création qui touche aujourd'hui, je crois, toute la population. Et là, je crois qu'on a un point de rencontre qui est tout à fait et un lieu d'évangélisation aujourd'hui. Je pense qu'on a vraiment quelque chose à dire. Et on parle beaucoup d'écologie aujourd'hui. C'est un sujet dont on parle, et à juste titre. Mais nous, comme chrétiens, je pense qu'on a un message très particulier parce qu'on sait que la création a été voulue par Dieu, elle nous est donnée, elle nous dit quelque chose de la bonté de Dieu. Et voilà, quelque chose de très particulier, et qu'on a un vrai sauveur qui est Jésus. Voilà. Et donc l'Église doit s'en saisir. J'aimerais revenir rapidement un peu sur le reportage. C'est vrai qu'on voit que les franciscains ont un côté très charismatique. Il y a quelques années ou quelques décennies, les groupes charismatiques, ils étaient vus un peu comme les sauveurs de l'Église. On était étonnés par leur ferveur. Aujourd'hui, en tant qu'évêque, quel regard vous portez sur ces groupes-là, Monseigneur Cockrols? Ils gardent toute leur importance dans la vie de l'Église, mais je sens bien que ces groupes sont en recherche de nouvelles formes de présence dans l'Église et dans la société. Certains groupes ont vieilli, d'autres ont un peu de mal à se renouveler. Il faut être créatif. Je donne un autre exemple de ce qui se vit à Bruxelles, c'est les soirées Night Fever, c'est-à-dire sur une place qui est la place to be, l'endroit où les jeunes doivent être, avec des cafés, des cinémas, et Dieu soit loué, une église. Eh bien, une fois par mois, il y a une soirée Night Fever. Les jeunes chrétiens traînent dans la place et distribuent des petits lumignon aux gens qui se trouvent là en disant « Entrez dans l'église et allez déposer le lumignon devant le Saint-Sacrement si vous le souhaitez et confiez une intention de prière. » Et je suis toujours frappé de voir combien de jeunes enclenchent et répondent à cette invitation. Et comme tu disais là tout de suite, ça permet une rencontre avec Jésus. Et l'Esprit Saint fait le reste, en tout cas pour enclencher une démarche. Et les prêtres sont là à disposition pour écouter et éventuellement confesser les jeunes. Donc c'est une question de créativité aussi. Et c'est issu du renouveau charismatique, mais c'est une nouvelle forme. Et je trouve que c'est très très fécond aujourd'hui. Moi je regarde ces groupes avec beaucoup de bienveillance, parce qu'ils m'ont beaucoup apporté, même personnellement. Et je crois que voilà, la place d'un évêque, c'est être facteur de communion entre des réalités très différentes, et c'est peut-être notre joie, enfin c'est une de mes joies profondes justement, d'essayer de faire la communion entre des entités peut-être parfois différentes. Voilà, moi je crois qu'ils ont beaucoup apporté à notre Église et qu'ils continuent à apporter beaucoup, et voilà, l'Esprit Saint parle de multiples façons, hein. Et réjouissons-nous, et souvent il nous surprend, et peut-être que la conversion pastorale
auquel nous appelle le Saint-Père, c'est justement de se laisser surprendre par les initiatives non prévues de l'Esprit Saint, qui nous déplacent, qui nous bousculent, mais qui nous entraînent à une certaine authenticité au sens d'une vraie conversion. Je crois que la vraie conversion, elle est d'abord la nôtre, quoi, enfin, la nôtre personnelle. Alors je vous propose maintenant de passer à notre troisième reportage de la rédaction. Cette fois-ci, nous sommes allés à Lyon pour la fête des Lumières. Il ne faut pas oublier qu'à l'origine, il s'agit de la fête de l'Immaculée Conception. Les chrétiens de la ville se mobilisent pour rappeler le sens de cette fête, et notamment les missionnaires du 8 décembre. Nous en avons rencontré quelques-uns. C'est un reportage d'Isabelle Karaïskos. Pour ce nouveau week-end de la fête des Lumières de Lyon, les missionnaires de la paroisse Sainte-Marie en Presqu'île se sont donné rendez-vous devant la basilique Saint-Martin-d'Énay pour accueillir les nombreux promeneurs. À l'origine, la fête est vraiment religieuse. Chaque 8 décembre, les Lyonnais rendent hommage à la Vierge, protectrice de la ville, notamment à travers une procession. Au fil du temps, la fête des Lumières s'est laïcisée, mais l'afflux de touristes est une belle occasion pour les paroissiens d'ouvrir les portes de leur église. C'est un vrai rôle de l'Église, en tous les cas de notre paroisse, de profiter du cadeau que nous a fait Marie à Lyon pour évangéliser, ouvrir nos églises et montrer que c'est quand une église vivante. Et c'est une vraie chance de pouvoir rencontrer des gens du monde entier, mais aussi des Lyonnais, des Français, pour leur parler de Dieu. En étant visibles et conviviaux, avec notamment un stand de vin chaud et de sablé fait maison, les missionnaires peuvent échanger avec les nombreux visiteurs. Il y a des gens qui vont entrer tout de suite, qui savent pourquoi ils viennent, qui savent qu'ils veulent visiter l'église. Il y a des gens qui hésitent un petit peu, qui ne savent même pas s'ils peuvent entrer. Donc notre rôle, c'est tout simplement d'aller vers eux, de leur dire bonjour déjà, tout simplement, et de leur dire que bien sûr, ils sont invités à entrer avec ce qu'ils sont et comme ils sont. Souvenez-vous, le pape François, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit sortir, aller à la rencontre. Ce soir, quand il y a 2 millions de personnes qui passent dans Lyon, si on n'est pas à la rencontre, on passe à côté de quelque chose. Donc le cœur de cette fête des Lumières, c'est la fête de l'Immaculée Conception. Donc l'Église, puisque maintenant c'est 4 jours, elle essaye aussi de bien accueillir tous ces pèlerins. Voilà, pour pas que les visiteurs perdent le sens de la fête du 8 décembre. Rappeler le sens du 8 décembre, c'est par exemple inviter tout simplement les promeneurs à découvrir la crèche de l'église et son sens profond. Ce soir-là, les visiteurs pouvaient aussi admirer l'illumination de la nef centrale avec son immense croix en bois et l'exposition du Saint-Sacrement. Une mission accomplie ce soir-là à Sainte-Marie en Presqu'île et reprise dès le lendemain au grand sanctuaire de Notre-Dame de Fourvière, cette fois par les jeunes séminaristes du diocèse de Lyon, mis à contribution pour la mission de ce 8 décembre. Ce jour-là, des milliers de personnes passent à Notre-Dame de Fourvière, une belle occasion d'échange pour les passants comme pour les séminaristes. Je trouve que c'est toujours très intéressant de discuter avec des gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Ça permet vraiment d'avoir des beaux échanges et puis ça permet d'approfondir soi-même ce qu'on croit. Ça permet d'essayer de l'exprimer clairement, ce qui n'est pas toujours facile. Et puis quand les personnes nous posent des cols, ça permet d'aller creuser. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et puis je trouve qu'aussi, finalement, les personnes qui ont peut-être des choses à reprocher à l'Église, ou une blessure personnelle, on peut être là aussi pour leur permettre de l'exprimer. Et en fait, le simple fait qu'elles aient pu l'exprimer, on voit que derrière, leur attitude change, en fait. Cette mission du 8 a pris la forme d'une journée d'accueil festif avec des tentes de missionnaires proposant concerts et collations. Ce soir-là, le rendez-vous s'est poursuivi à la cathédrale Saint-Jean, d'où est partie la procession au flambeau vers Notre-Dame de Fourvière. La soirée s'est clôturée sur l'esplanade de la basilique par une soirée festive au son et à la mise en lumière de Notre-Dame de Fourvière et surtout par l'illumination de la plus grande colombe lumineuse de la paix où près de 3000 petits lumignons pour les plus démunis ont été allumés par des visiteurs du monde entier. Un beau reportage. Alors, c'est quoi les points à travailler pour vous en priorité dans l'Église aujourd'hui pour une vraie conversion missionnaire ? Le défi majeur, c'est quand même qu'on est dans un monde qui n'est plus chrétien. Et c'est douloureux pour nous, enfin je pense français au moins, et belges aussi, c'est-à-dire qu'on est dans une civilisation avec une histoire extraordinaire, une histoire chrétienne, et on s'aperçoit qu'en quelques années, et même devant nous, beaucoup de choses semblent tomber et s'écrouler. Voilà, donc il y a un défi qui pourrait susciter une peur, qui pourrait susciter un repli, et que, justement, il me semble que le vrai défi, c'est ce à quoi nous appelle le Saint-Père, c'est-à-dire de sortir, c'est-à-dire d'aller à la rencontre des gens, de leur annoncer ce qui
habite profondément, la joie d'être chrétien, la joie de se savoir aimer de Dieu, quelque chose. C'est pas d'abord des valeurs, vous voyez. Enfin, c'est plutôt une rencontre personnelle avec le Seigneur. Voilà, ça nous oblige, me semble-t-il, à revenir à l'essentiel, l'essentiel de ce qu'est être chrétien, de ce qui caractérise un chrétien, de ce qui fait sa joie, ce qui fait... Voilà. Mais c'est un formidable défi aujourd'hui, c'est un formidable défi. Alors, pour revenir un peu du côté de Bruxelles, justement, donc il y a des belles initiatives, mais il y a aussi des défis, on parlait de défis. Il y a notamment aussi la question de la fermeture des églises qui se pose. Et alors certains pourraient se demander, le job d'un évêque, est-ce que c'est pas aussi assurer la décroissance face à la réalité ? Il faut de temps en temps prendre ses responsabilités aussi dans ce registre-là pour être crédible à l'égard des pouvoirs publics. Dans un système belge qui est encore beaucoup plus favorable que ce que connaît la France aujourd'hui. Donc, c'est une question de sérieux. Mais il va de soi que je ne ferme pas une église avec plaisir. Et j'essaye aussi d'en ouvrir. Mais je rejoins ce que disait Jean-Philippe, disciple missionnaire. Qu'est-ce que c'est qu'être disciple ? Et le rôle que nous avons dans l'Église de faire grandir cette conscience d'être disciple. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui dans la ville, dans la grande ville ? Mon appartenance à l'Église n'est pas simplement à mon petit coin, ma petite paroisse. J'aime bien toujours reprendre l'expression « l'Église n'est pas un club ». Et parfois, certains ont une mentalité un peu de club. Donc, très bien ensemble. C'est du cocooning spirituel. Donc, il y a des résistances. Il y a certainement des résistances. Bruxelles est une ville très, très contrastée. C'est la ville la plus riche du pays et en même temps, c'est la ville où il y a le plus de pauvres. Mais certains feraient bien de s'en rendre compte. Alors, Monseigneur Lebrun, quand vous étiez à Saint-Étienne, vous aviez demandé que votre diocèse soit reclassé en vicariat, en territoire de mission. Est-ce que vous referiez cette provocation aujourd'hui, d'une certaine façon ? Oh oui, je continuerai, parce que de fait, on est un petit peu encombré quand même par quelques structures, ou quelques biens. Qu'il faut, et c'est pas, les chrétiens ne sont pas là pour gérer des biens ou gérer des positions de pouvoir, des positions dans la société. On n'est pas là pour ça. On est là pour annoncer et témoigner. La conversion, c'est peut-être de renverser un peu, de mettre d'abord le témoignage et après l'annonce. Même si on attend d'être des saints, on va jamais parler, mais quand même d'être un peu attentif à la qualité quand même de notre vie communautaire, pas seulement personnelle, mais aussi attentif à notre vie communautaire. Comment annoncer que Dieu est Père, c'est notre prière, si ce qui est la fraternité n'a pas une consistance réelle, alors on se dispute entre frères, mais au moins on sait que c'est notre raison. On sait que c'est notre horizon. Hier soir, j'ai un peu eu une grande tristesse. Bon, après, je me suis un peu consolé, mais une dame est venue me voir, se plaignant d'un prêtre dans sa paroisse, etc. Alors, je l'écoute. Je lui dis, la seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de l'aimer. Et elle me dit, ça non. Et là, c'est la grande tristesse. Alors je lui dis, écoutez, non, là je peux pas vous suivre, je peux pas vous écouter en vous disant vous avez raison. Est-ce que vous désirez un jour l'aimer ? Voilà. Ça, Je rencontre chaque année, avant l'appel décisif, les catéchumènes. Et je suis frappé, à chaque fois j'écoute leur histoire, combien d'entre eux sont venus à la foi par une rencontre avec un frère, une sœur qui, au nom du Christ, au nom de sa foi, étaient attentifs à leur peine, leur souffrance, leur désarroi. Ça m'a frappé de voir que c'est effectivement une expérience d'abord de rencontre et de gens attentifs, bienveillants. Cela dit, je me permets d'ajouter une anecdote.
ça m'est arrivé déjà 2 fois, de rencontrer quelqu'un à qui je demande comment es-tu venu à la foi et qui m'a répondu je cherchais le sens de ma vie, alors j'ai tapé ça sur Google. Et Google m'a envoyé à religion, et de religion à christianisme, et de christianisme à baptême. Donc j'en conclus que l'Esprit Saint travaille aussi via Google. Moi, ce qui me touche, vous voyez, c'est quand on regarde les premières communautés chrétiennes, on voit ça dans les Actes des Apôtres, en fait, et le pape Benoît XVI aimait souligner ça, que les communautés grandissaient par attraction, et que les gens, en les regardant vivre, se disaient « voyez comme ils s'aiment ». Et ils avaient envie de partager cette vie fraternelle. Voilà. C'est vrai dans les premiers temps de l'Église, il me semble que c'est plus que vrai aujourd'hui encore. Et que c'est peut-être là, enfin, il y a une dimension évangélisatrice de la vie fraternelle, de l'accueil. Voilà, nos frères, par exemple, évangéliques, sont très forts sur cette question. Et entre évêques aussi ? Bien sûr. Alors, entre évêques aussi, bien sûr. Vie fraternelle, certainement. Voilà. Mais aussi dans nos communautés, voilà, savoir accueillir tout simplement. Vous voyez, c'est peut-être un point essentiel de la vie de notre communauté, dans nos célébrations. Vous voyez, le temps qu'on prend, on passe à l'accueil de ceux qui arrivent. Voilà, la vie fraternelle, mais quelque chose non seulement qui se voit, mais qui est source de joie et qui attire, voilà, comme un foyer auquel on viendrait se réchauffer, et on percevra qu'ultimement, c'est le Seigneur qui nous donne la joie, la vraie joie. Et ça, on voit que petit à petit, ça se met en place, si j'ose dire, ça se développe. Je vois les repas paroissiaux, les repas, les dimanches qui sont plus seulement une messe entre 2 choses, mais on vient un peu avant, on organise quelque chose, ou tous les mois peut-être, hein, pas forcément tous les dimanches. À un moment de Noël, il y a de plus en plus de réveillons, ou au 31 décembre, de manière un peu communautaire autour de l'Eucharistie, qui est vraiment le centre, et puis aussi, de manière plus effacée, des petites communautés de base, des petites fraternités dans quelques villages. Il y a récemment un témoignage de quelqu'un qui est venu me voir tout sourire en me disant vous savez, il y a 3 ans, on a entendu votre appel, on s'est dit comment cela va-t-il se faire. J'ai dit ça c'est bien parce que c'est ce que dit la Vierge Marie, donc on est sur le bon chemin. Et maintenant, on se retrouve toutes les semaines. Pour moi, c'est une très grande joie. Donc vous avez confiance dans la conversion qui est en cours, finalement. J'ai confiance en Dieu. Voilà. J'aime bien ce que tu dis parce que ça tord un peu le cou à une propension que nous avons de toujours compter et de toujours quantifier, de dire nous étions plus de 60 ou plus de 3000 ou plus de... Enfin, comme si les chiffres étaient là. Évidemment, on les lit aussi dans les Actes des Apôtres, mais il y a plus que les chiffres. Et je pense qu'on doit... Le Seigneur ne nous demande pas de baptiser tout le monde, mais il nous envoie en mission. Même si, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça fait de la peine si on est obligé de fermer l'église, ou de voir effectivement que ce trésor que nous portons dans des vases d'argile, que nous portons là, eh bien, on aimerait qu'il soit encore plus partagé comme toutes ces lumières qui m'ont beaucoup touché, parce que je me rappelle, j'étais évêque de Saint-Étienne, et à Saint-Étienne aussi, on mettait des bougies sur nos fenêtres, et on a envie. Mais il y a plein de petites lumières qui s'allument, je trouve. On aimerait que le feu prenne, mais... Je crois qu'on est dans une période où vous voyez, par exemple, je viens de Provence, les crèches en Provence, c'est très important, c'est presque devenu culturel. Et ben, à nous de rappeler le vrai sens de la crèche. Pourquoi il y a des crèches? C'est pas facile. Oui, il y a un texte avec la lettre du... exactement. Oui, c'est mais voyez, effectivement. La piété populaire qu'on a peut-être dédaignée parfois, en fait, rejoint quelque chose de très profond chez les gens, qui n'osent pas faire le pas peut-être de rentrer dans l'église ou d'aller à l'Eucharistie, parce que c'est encore un pas trop difficile. Mais la piété populaire peut permettre de rejoindre ces gens. La prière, la parole de Dieu. Prière. Et alors justement, vous parliez de prière et de témoignage. Alors, à l'année, vous vous rappelez, donc il y a quelques années, c'était l'année de la vie consacrée. À cette occasion, KTO avait recueilli des témoignages de religieux. Et justement, on peut les écouter. Nous pouvons réécouter Monseigneur Federer, qui est toujours d'ailleurs Père Abbé bénédictin, et Sœur Marie Delacroix, carmélite, qui témoignent justement de leur vie et de la prière. La prière porte ma vie. Elle est la structure de ma vie. Je parle avec Dieu. Mais je chante aussi avec et pour Dieu. Et c'est ma vie de chanter la prière. Et
Les gens qui passent au monastère, ils savent qu'il y a des gens qui sont là pour Dieu. Alors notre prière est déjà un signe vers l'extérieur que Dieu existe et qu'il vaut la peine de vivre pour Dieu. Et on dit même quand la nuit, on prie tout le temps et on vit dans cette prière, dans la joie de prier pour le monde, de prier pour toutes les personnes, pour l'Église, pour les prêtres. En chaque moment de notre vie, en chaque instant, on fait un acte d'amour et c'est ça que je vis, comme je vis ma vocation. Alors justement, avant de se quitter, parce qu'on arrive au terme de cette émission, pour les téléspectateurs qui nous regardent et qui voudraient prier justement pour la mission, quelle intention vous voudriez mettre en avant, Monseigneur Cockrols? Je reviens sur un thème qui a été largement abordé ce soir, c'est que tous les disciples soient bien conscients qu'ils sont aussi missionnaires. Oui, priez pour une prise de conscience. Vous, Monseigneur Lebrun? Que nous gardions la joie de l'Évangile, que nous ayons la joie de l'Évangile. Et si vous permettez, en ce temps d'anniversaire, je vais remercier Cathéo, qui effectivement nous transmet l'Évangile joyeux, avec les débats, avec la réalité autour. Mais l'intention que je confierais bien à ceux qui prient, c'est eux-mêmes de garder cette flamme et cette joie, et qu'elle soit communicative entre nous. Ceux qui en affrontant avec réalisme les difficultés et les souffrances de notre temps, les souffrances qui sont les nôtres, mais cette joie profonde qui nous vient de Jésus ressuscité. Il fait quelques reproches à ses disciples qui semblent ne pas trop le croire, mais il les envoie en mission. Voilà. N'ayons pas peur. Voilà, le pape François prend cet exemple de la Samaritaine qui, immédiatement après avoir rencontré Jésus, faire l'expérience de la rencontre avec Jésus, part annoncer qui est Jésus, quoi. Voilà, on a parlé de la prière là, par ces religieux. Je pense que moi, la belle définition de la prière que j'aime, c'est une amitié avec Jésus. Une amitié dans le sens d'un cœur à cœur réciproque, où je me donne et j'accueille le Seigneur qui se donne. Et cette amitié, c'est le cœur de la rencontre. Et je pense que tout le monde peut faire cette expérience, quelles que soient ses blessures, quelle que soit son histoire, quel que soit le fait qu'il croit qu'il est loin du Seigneur. En fait, pas du tout. Le Seigneur vient à lui, voilà, faire cette expérience de l'amitié avec le Seigneur qui réjouit, qui console et qui donne une vraie espérance. Ouais. Merci beaucoup à nos invités d'être venus nous rejoindre malgré les difficultés des transports. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, tout comme la programmation spéciale autour des 20 ans de la chaîne. Mais nos échanges sur la mission vont se poursuivre dans nos prochaines émissions La vie des diocèses. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine.